Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le lore de Trench Crusade, nous allons parler des paladins. Depuis le début de la Grande Guerre, il y a environ 800 ans, les fidèles sont confrontés à un problème apparemment impossible à surmonter. Ils ne peuvent pas porter le combat à l'ennemi, car le pouvoir surnaturel de la porte ouverte vers l'enfer est tel qu'il est impossible pour tous sauf les plus déterminés et pieux de s'en approcher, ne serait-ce qu'à vue. À l'intérieur de l'inferno se trouvent les royaumes des perdants et les légions de démons. Mais dans le plus grand secret, l'Église a trouvé une réponse à cette énigme, le programme des paladins. Les paladins sont de loin les plus grandes créations de l'ordre mandéliste. Ils sont des communicants presque parfaits, car dans leurs veines coule le sang le plus pur que le programme du Métachrist ait pu produire. Les paladins sont des guerriers d'une stature physique et d'une sainteté intérieure, telle que non seulement ils peuvent s'approcher de la vallée des larmes de Jérusalem, mais aussi entrer dans les portes mêmes de l'inferno et mener des missions à l'intérieur de l'enfer lui-même, et revenir pour raconter leur histoire. Chacun est censé représenter la perfection presque totale de la forme humaine, tant au niveau de l'esprit que du corps. Bien que profondément marqués et brûlés par les longs siècles de guerre qu'ils ont dû endurer pour le bien de toute la création. Les paladins résident dans des cellules isolées au sein d'une aile secrète du Castel Sant'Angelo, jusqu'à ce que l'heure vienne et que le Conseil des Saints les envoie pour combattre. À ce moment-là, le paladin émerge de sa retraite, se rend dans sa chambre d'armement et s'agenouille au centre, sur la mosaïque du Christ militant, le lion. Ils sont alors armés et protégés par des serfs aveugles et émasculés, car aucun regard impur ni désir charnel ne doit se poser sur le paladin de la part des serviteurs de l'Église. Ils sont briefés sur leur mission par l'un des cardinaux généraux. Ils reçoivent les derniers sacrements à titre posthume en cas de chute, car il n'existe pas de mission plus dangereuse que celle qui se déroule dans Gehenna. À l'origine, il y avait 12 paladins, mais il n'en reste maintenant plus que 9. 2 sont tombés au combat, et des rumeurs circulent selon lesquelles l'un d'eux serait devenu traître, bien que l'Église nie vigoureusement cette calomnie sous peine de mort. Malgré leur effort incessant, le Saint-Ordre mandéliste n'a pas réussi à produire un seul nouveau paladin depuis 3 siècles. Il a également été aussi difficile de remplacer leur armure sacrée et leurs armes. Depuis la destruction de la sainte ville de Jérusalem, il n'est plus possible de récolter les tektites golgothiques nécessaires au processus de fabrication des armements des paladins. Ainsi, leur somptueuse armure, malgré les soins minutieux du dicaster du service des disciples de l'Église militante, sont profondément marquées, brûlées et corrodées, et de nombreuses pièces d'armure ont été destinées à être refondues, dans l'espoir vain de récupérer même le plus petit fragment des matériaux nécessaires. Ainsi, chaque paladin est contraint d'endurer une douleur intense, comme aucune souffrance terrestre, là où son armure affaiblit, comptant sur sa foi inébranlable pendant ses croisades solitaires dans la perdition. Chacun des 9 cercles de l'enfer possède une atmosphère nauséabonde et un environnement mortel, allant de vapeurs toxiques à une chaleur brûlante ou à un froid mordant, sous 0 degré absolu, nécessitant une armure spécifique pour résister aux éléments infernaux. Ainsi, lorsqu'un paladin franchit les portes de l'enfer, il sait qu'il doit réussir seul ou mourir en essayant. Aucune aide ne viendra,
même pas de l'intérieur de son propre ordre. Les paladins ne sont utilisés que sous les ordres du Conseil des Saints, et même dans ce cas de manière extrêmement parcimonieuse. Chaque mission qu'ils entreprennent doit apporter de grands et tangibles bénéfices pour l'Église et l'effort de guerre global, et son avantage à long terme doit être déterminé par le synode de la prophétie stratégique. Les paladins sont chargés de missions telles que l'extermination de nobles clés de l'enfer, la destruction de laboratoires créant une nouvelle variante dévastatrice du Saint Graal noir, ou l'interrogation de démons avec le feu sacré et le sang de l'agneau, jusqu'à ce qu'ils révèlent leurs plans infernaux.